il a mis ses vêtements Pierre. Il est allé vers Jésus les mains dans le sac. Adam s'est caché. Autres disciples. Indifférent tiède, ne le faites pas, attends qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Christ doit toujours faire une impression sur nos vies. Dieu ne pose jamais de questions pour obtenir des informations, seulement pour provoquer des réponses. Amour. Philo vs amour agapao. Jésus demande en utilisant la forme agapao, excellente forme d'amour qui vient de la dévotion, et Pierre répond avec philo, émotion, amour affectif ou qui professe à un simple ami la première fois. Jésus se réfère à ceci à l'une de ses options, les autres disciples ou son bateau et ses engins de pêche, instruments qui lui servaient à gagner sa vie. La troisième fois, Jésus prend la forme philéo et Pierre, comprenant la situation, répond. Il a omis le oui et a eu recours à l'œil qui voit tout, capable de lire les pensées les plus intimes de sa vie. Tu sais que je t'aime. Il n'y a plus aucune arrogance dans sa réponse. Feu de Pentecôte, acte 2-3. Pierre brûle dans le feu des langues divisées, feu divisé en plusieurs petites langues qui reposent ensuite sur chaque membre de l'assemblée. Ce n'étaient pas des flammes de feu, mais plutôt du feu. Bien qu'ils soient restés sur les croyants pendant une courte période, leur effet a duré tout au long de la vie des fidèles chrétiens qui ont reçu les. Lorsque nous obéissons au Seigneur et que nous sommes au bon endroit, nous sommes imprégnés de sa puissance. 30 ans plus tard, un Pierre humble et fidèle écrit 2 Pierre 1, 5-11. L'Agjans est utilisé pour souligner l'origine divine de l'héritage. Le don est dû à la bonté de Dieu et non à un mérite inhérent à la personne. Cette étape vers l'exaltation, vertu, excellence morale, connaissance, compréhension pratique des voies et des plans de Dieu, maîtrise de soi face à nos appétits et ou passions, patience ferme, persévérance face à l'adversité la plus dure, pitié, humilité, gentillesse, antidote au risque d'être pharisien, affection fraternelle, amour pour les frères, amour type agape. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 3 autres leçons résumées. Paul nous donne 3 autres leçons dans le livre des Philippiens. Si nous suivons les conseils de Dieu, nous vivrons une vie abondante. Par Brian Smith, Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith, 13 avril 2003. 3 leçons supplémentaires. Philippiens 4, 8-23. 3 leçons supplémentaires. Introduction. Nous terminons déjà ce grand livre de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est un livre plein de leçons pratiques pour nos vies chrétiennes. Maintenant, dans les derniers versets de ce livre, nous verrons 3 autres leçons très pratiques pour notre application. Comme toutes les autres leçons que nous avons vues, si nous les suivons, nous vivrons une vie plus abondante. Comme toute autre chose dans la vie, si nous suivons les instructions, nous réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les suivons pas, les choses sont bien plus difficiles. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10:10. Le mot abondance en grec est perisso et signifie surabondant en quantité et supérieur en qualité. Le Christ est venu nous donner ce type de vie, contrairement au type de vie que nous offre le voleur de ce monde. Pour profiter pleinement de cette vie abondante que Christ nous donne, nous devons suivre sa parole. Lisez Philippiens 4, 8-23. Prière. Le contexte du passage, 2 extrêmes dangereux, légalisme et libertinance. Phil 3. Pour se prémunir de ces 2 extrêmes, et vivre une vie abondante, Paul nous donne plusieurs leçons pratiques au chapitre 4. Il faut tenir ferme dans l'unité. 1-3. Avoir toujours de la joie. 4. Faire preuve de douceur. 5. Ne vous inquiétez pas, mais priez. 6-7. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'excellent. V8-9. Ce que nous pensons dans l'esprit contrôlera ce que nous faisons. Romains 8-5, 12-2. Volt 8-1. Les libertins ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19-2. Nous devons penser à quelque chose de différent, à vrai, le contraire de malhonnête et douteux. B. Honnête, noble, digne de respect. C. Juste, conformité aux normes divines. D. Pure, pureté morale non mélangée à une impureté morale. E. Gentil, favorise la paix plutôt que le conflit. F. De bonne réputation, positif et constructif au lieu de négatif et destructeur. G. Toute vertu, tout est excellent. H. Digne d'éloge, tout ce qui mérite d'être loué. Quand j'étais jeune, mes parents ont acheté notre premier téléviseur. Sur un côté de la télévision, ils ont mis un carton sur lequel était écrit ce verset. Quels sont les autres domaines dans lesquels des choses du monde nous viennent à l'esprit? B. L'exemple de Paul, son enseignement et son
comportement il a mis en pratique ce qu'il a prêché v. 9.1. Nous avons vu clairement cet exemple il y a quelques semaines en 19 à 30 à nous avons examiné les exemples de 3 individus, Timothée, Épaphroditus et Paul b. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. 2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus et nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint v. 13 à 14b. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11.1 qu'il s'agit en réalité de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. 3. La promesse le Dieu de paix sera avec vous dans les versets 10 à 20. Paul remercie les frères philippiens pour leur offrande, mais il y a aussi 2 leçons très importantes dans ces versets. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.2. Apprendre le contentement v. 10 à 13 Paul a appris à être content, quelle que soit la situation b. La clé. Je peux tout par Christ qui me fortifie. 1. Les circonstances peuvent changer, mais Christ ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8.2. Un exemple. Disons qu'il y a un petit bateau ancré dans un lac. L'ancre va au fond du lac, où elle est enfoncée et, grâce à son poids, stabilise le bateau. Maintenant, il se peut que le lac soit très calme, comme un miroir. Mais tout à coup, les choses peuvent changer, et une tempête frappe et provoque de grosses vagues et beaucoup de turbulences. Le fait que les circonstances en surface aient changé ne change rien au fait que l'ancre est toujours aussi solide dans les profondeurs. 3. Un passage. Luc 8 22 à 25 4. Une philosophie. À l'époque de Paul, il existait une philosophie appelée stoïcisme, qui promouvait également le contentement. Ces philosophes avaient l'idée que ce qui allait arriver arriverait, quoi qu'il fasse. Ils l'ont simplement supporté, parce que ce n'était pas la peine de se plaindre. Ce type de philosophie promouvait l'autosuffisance. En revanche, Paul promeut le contentement d'une manière qui dépend de Christ et favorise la suffisance de Christ. Le contentement doit être plus profond que notre situation. Oui, il y aura des changements dans nos vies, et certaines choses seront très difficiles, mais Christ, notre ancre, ne change jamais. Reconnaître les bénédictions du don v. 14 à 20. Nous recevons au moins 2 bénédictions lorsque nous donnons. Nos offrandes peuvent être considérées comme un investissement v. 17.1. Elles porteront du fruit dans nos vies. 2. Elles porteront du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans la vie des autres. Mission 3. Ce que Paul recherchait plus que tout b. Nos besoins seront satisfaits v. 19. 1. Lorsque nous mettons Dieu et ses choses en premier dans nos vies, il prendra toujours prendre soin de nos besoins. Matthieu 6 25 à 34 2. Il ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais il les pourvoira selon ses richesses. Il possède tout v. Dernier salutation v. 21 à 23. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Paul envoie ses dernières salutations à l'église de Philippe. B. Cela se termine comme cela a commencé, en leur souhaitant la grâce v. 23 et 1-2-1. La grâce est une faveur imméritée de, tout comme nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons aussi par la grâce. 3. Nous pouvons appliquer tout cela à nos vies par la grâce de Dieu v. Application. Nous avons 3 domaines d'application soutenus par 2 Corinthiens. Est-ce que je contrôle ce qui entre dans mon esprit? 2 Corinthiens 10 3 à 5 Prenant toute pensée captive. Tableau de Philippiens 4 8 à placer dans les zones de tentation b. Et jeu du contentement en Christ. 2 Corinthiens 12 9 à 10 Pour l'amour de Christ, je me réjouis et est-ce que j'offre, reconnaissant les bénédictions que cela apporte. 2 Corinthiens 9 6 à 8 Et Dieu peut vous faire abonder toute grâce. Je vous encourage à relire le livre des Philippiens cette semaine et à vous souvenir de tout ce dont nous avons parlé afin de pouvoir l'appliquer. Si nous appliquons réellement ces enseignements, nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Souffrir pour notre foi. Résumé. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution?
Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. Par Brian Smith, Église biblique Le Bon Pasteur, 30 juin 2002. Souffrir pour notre foi, Luc 6, 22 à 23. Souffrir pour notre foi. Introduction. Le 31 janvier 1993, des guérilleros armés d'armes à feu sont entrés de force dans les maisons de 3 missionnaires qui vivaient à Pucuro dans les jungles du Panama. Pendant que les guérilleros menaçaient David, Marcos et Ricardo sous la menace d'une arme, leurs femmes rassemblaient et emballaient quelques affaires pour leurs maris, y compris leur Bible. La dernière fois que Nancy, Tania et Patty ont vu leur mari, c'était les mains liées, emmenés de force dans l'obscurité de la jungle panaméenne. Les hommes furent bientôt emmenés en Colombie par les guérilleros et leurs femmes retournèrent aux États-Unis. Elles y ont vécu pendant 8 ans en essayant de découvrir, avec leur mission NTM, ce qui était arrivé à leur mari. Ils entendirent beaucoup de choses différentes et ne savaient pas s'ils étaient encore en vie ou s'ils avaient été tués. Le 10 septembre 2001, les membres du comité de crise du NTM, ainsi que les épouses de David, Marcos et Ricardo, ont finalement décidé qu'ils avaient reçu suffisamment de preuves pour déclarer que les hommes avaient été assassinés par leurs ravisseurs au milieu de l'année 1996. Ils sont morts au service de leur Dieu. C'est ce qu'ils ont souffert parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Que devrons-nous souffrir? Sommes-nous prêts à payer le prix et à être heureux en même temps? Lisez Luc 6, 20 à 23. Prière. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. El trasfondo del passage. Jésus recip persecution 1 à 11. Jésus escoge a los deos et 12 à 16 à part dessus 12 discipulo, et à une grand multitude 17 binaventurado. Dichoso macariuano esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 utilisée 28 fois dans les livres de Matthieu et Luc. Signification: toute condition positive qu'une personne éprouve, ou simplement soyez heureux. Commentaire sur la connaissance biblique: avoir une perspective éternelle plutôt que terrestre. Béatitude. Signification: la reconnaissance d'une condition bénie devant Dieu et l'homme. Commentaire sur la connaissance biblique: exemple dans l'Ancien Testament. Psaume 1, Proverbe 14, 21. Persécution V22. Il existe différents types mentionnés ici. Un NN traiter une personne ou une chose avec une aversion et un dégoût très fort de séparer les uns des autres, discriminer ou excommunier. Ne vous associez pas à une personne et ne la laissez pas entrer dans votre cercle social. Jean 9, 1, 2, Jean 16, 2, 3. Reproche, insulte, parler contre quelqu'un en utilisant des grossièretés et d'autres mots très forts. 4. Rejeter votre nom comme étant mauvais. Discrédit, dites du mal de quelqu'un d'une manière fausse, ternissant ainsi sa réputation dans la société. Exemple B. La cause 1. En suivant Jésus-Christ. Pierre 4, 12 à 19, 2. Parce que le monde ressent une conviction. Jean 15, 18 à 25. Un commentateur dit: vous devez le savoir et même espérer que les méchants vous détesteront, parce que votre doctrine et votre style de vie les culpabilisent et les condamnent. Matthieu 16, 24 à 28. Le livre des martyrs de John Fox nous parle de nombreuses personnes qui sont mortes pour leur foi en Jésus-Christ. Cela commence avec les 12 apôtres. 1. Jacques le Majeur en 44 après JC, il fut décapité. 2. Philippe en 54 après JC, il fut flagellé, emprisonné puis crucifié. 3. Matthieu en 60 après JC, il subit une mort éclair en Éthiopie. 4. Jacques le Mineur à l'âge de 94 ans, il fut battu et lapidé par les Juifs. 5. Matthias a été lapidé à Jérusalem puis décapité. 6. Andrew prêchait l'évangile en Asie, et quand il est arrivé à Édessa, il a été capturé et crucifié sur une croix en forme de X. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2-7. Pierre a été crucifié dans la ville de Rome. Il a demandé à être crucifié la tête baissée parce qu'il ne se considérait pas digne d'être crucifié comme Jésus. 8. Judas, frère de Jacques en 72 après JC, il fut crucifié à Édesse. 9. Bartholomée, il a été battu et crucifié en Inde. 10. Thomas a été tué avec une lance en Inde. 11. Simon en 74 après JC, il fut crucifié en Bretagne. 12. Jean fut le seul apôtre qui échappa à une mort violente, mais il est dit qu'à Rome, avant d'être exilé sur l'île de Patmos, il fut mis dans un chaudron d'huile bouillante,
mais par un miracle de Dieu, il revint sortir en toute sécurité. Outre les apôtres, de nombreux premiers chrétiens ont énormément souffert à cause de leur foi, et ce livre des martyrs raconte l'histoire de plusieurs d'entre eux. De nombreux missionnaires, dont David, Marc et Richard, ont perdu la vie au nom de Jésus-Christ. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui gravement à cause de leur foi. On dit que depuis 1998, ils ont tué 2 millions de personnes dans la nation africaine du Soudan, pour la plupart des chrétiens. En Chine, les chrétiens ont énormément souffert et des milliers de personnes ont été tuées parce qu'elles étaient des disciples de Jésus. Dans de nombreuses régions de ce monde, c'est le prix à payer pour être un disciple du Christ. Je me pose les questions suivantes: serais-je prêt à souffrir ou à mourir pour ma foi comme tant de personnes l'ont fait? Et avec quelle attitude le feriez-vous? 2. Le résultat V23 à Joie Jacques 1-2 à 4-1. Cela nécessite que nous vivions notre vie avec une perspective éternelle de à quoi ressemble la vraie joie. B. Récompense de Timothée 4-6 à 8-1. Cela devrait être l'une de nos motivations pour avoir de la joie. Pour le moment, il semble que nous perdions, mais un jour nous verrons que nous n'avons rien perdu, mais, au contraire, nous avons tout gagné. C'est véritable. 1. Cela s'est également produit avec les prophètes de l'Ancien Testament. Irois 18-4, 2 Cron 24-20 à 21, 36-16-2. Comparaison avec les faux prophètes V25 III. Application personnelle à nous devons prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui à cause du nom du Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Nous devons avoir une perspective éternelle. Le président de notre mission, CAM International, Daniel Wichet, a récemment écrit: la sécurité physique n'est jamais quelque chose que Dieu nous promet lorsque nous marchons dans cette vallée. Ce qu'elle nous promet, en tant que croyants, c'est la sécurité de la vie éternelle. C'est si ceux du monde parlent toujours en bien de nous, peut-être que quelque chose ne va pas dans nos vies chrétiennes. Sommes-nous prêts à souffrir et même à mourir avec joie et joie pour le nom du Christ? Nous devons non seulement endurer la souffrance pour notre foi, mais nous devons triompher au milieu de notre souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'appel de Dieu résumé. Plusieurs fois, nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons, garantit notre aptitude au ciel. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons être tentés de faire des arrêts techniques qui peuvent nous mettre en danger, et même par César Del Villar. L'appel de Dieu. Genèse 11-31 c 12-5-1. La culture d'Abraham n'était pas primitif pays développé, bonne maison. Les explorateurs ont trouvé des tableaux de recettes, des hymnes au culte païen, des tableaux mathématiques racines carrées et cubiques de Dieu a appelé Abraham et non Terach. Acte 7, 2-3. Pourquoi Abraham? Non Jean 6, 9 et 7. Un Abraham était un païen. Josué 24, 2. Dieu n'avait-il pas d'autres options? Melchizedek Jean 14, 18, 4. Alors qu'il vivait avec son père, Abraham attendait qu'il prenne la décision de partir. 5. Kanak n'était sa destination initiale. 6. 2 itinéraires possibles. Désert d'Arabie. Porte étroite bordant l'Euphrate. Porte large. 7. Ils s'arrêtèrent à Ar-Menu accent aigu des pâturages fertiles. Possibilité de plus grande richesse. 8. On ne sait pas combien de temps ils restèrent à Haran. Quand Ar mourut, ils reprirent leur plan initial, Canaan. Cependant, certains furent captivés par la richesse des lieux neufs. Abraham obéit partiellement. Il se retrouva très vite dans des ennuis. Expérience en Égypte. 10. Abraham perdit le contact avec Dieu seulement après avoir quitté Haran. Dieu lui apparut de nouveau. Jean 12, 7-11. Malgré tout, Abraham n'a pas réussi à annuler la fidélité de Dieu. 2 Timothée 2, 13. Du point de vue du monde, Abraham a réussi à augmenter sa richesse. En perspective du ciel, il développa plus d'attachement au monde et moins d'intérêt pour les choses que Dieu avait préparées pour lui. Loi de cause-cause, effet conflit avec les bergers de l'eau. L'attirance de l'eau pour la belle vie de Sodome et Gomorrhe. Destruction ultérieure de sa famille. L'Égypte. Agar qui fut une source supplémentaire de litige. 12. Ils sont déjà arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Application 1. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis?
Nous ne sommes sûrement pas comme Noé 2. Nous ne devrions pas attendre que quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place pour répondre avec foi à l'appel de Dieu 3. Une porte étroite n'est pas la même chose qu'une porte large 4. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à Haran, une pause dans nos pensées, en raison de l'attrait du monde d'études, travail, richesse, péché chéri, amitié non chrétienne, petit ami, etc. 5. Cependant, nous devons revenir à notre plan initial, atteindre Canaan 6. Si nous restons partiellement obéissants, nous expérimenterons la loi de cause à effet, perte de contact avec Dieu 7. Dieu nous appelle aujourd'hui. Lorsque cela se produit, la seule réponse possible est la foi. Hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène plus platine égale à eau. Tout comme le platine est nécessaire pour atteindre le résultat souhaité, la foi doit être présente pour que l'appel de Dieu et ses promesses puissent avoir un sens pour nous ou, comme Abraham, faire une différence dans nos vies. Dieu exige de nous la même chose qu'il exigeait d'Abraham, être différent. Séparons-nous des tentations et de toute personne ou chose qui s'interpose entre nous et Dieu 8. Et nous sommes arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Jésus calme la tempête. Résumé. Très souvent, lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, nous pensons que nos prières ne sont pas prises en compte par Dieu, car bien souvent la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions dans le temps et la forme. L'important est de comprendre que malgré elle, par César Del Villar, Jésus calme la tempête. Introduction. Les passagers d'un autobus regardaient avec sympathie une jolie femme entrer prudemment dans l'autobus. Après avoir payé le billet, il a soigneusement commencé à chercher avec ses mains la place Libréra que le chauffeur du bus lui avait annoncé comme étant Libréra après s'être assise. Elle posa son sac à main et sa canne blanche sur ses genoux. Il y a un an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, la plongeant dans un monde de ténèbres, de colère et de frustration. Cette femme autrefois indépendante se retrouve désormais complètement impuissante. Comment cela peut-il m'arriver? Malgré ses larmes, elle comprit qu'elle ne reverrait jamais au bout d'un moment. Elle s'est sentie prête à retourner au travail. Mais comment se rendre à son lieu de travail? Marcos, son mari bien-aimé et membre de l'armée de l'air, lui a proposé de l'emmener tous les jours même si son travail était situé de l'autre côté de la ville. Au bout de quelques jours, il s'est rendu compte que cela n'allait pas marcher. Il lui a donc suggéré d'utiliser à nouveau le bus pour se rendre au travail et en revenir. Il lui a proposé de l'accompagner pendant 2 semaines, le temps qu'elle s'y habitue et découvre le parcours du point de vue d'une personne aveugle. Au début elle a refusé, mais peu à peu elle a compris que c'était mieux. Et chaque matin et après-midi, vêtu de son uniforme militaire, Marcos l'accompagnait pendant le voyage. Il lui a appris à faire confiance à ses autres sens, notamment l'ouïe, pour lui indiquer où elle se trouvait et comment s'adapter à son nouvel environnement. Cela l'a également aidé à gagner la gentillesse des chauffeurs afin qu'ils leur réservent une place chaque jour. Finalement, Carolina a décidé qu'elle était prête à tenter le voyage seule, sans l'aide de son mari bien-aimé. Lundi est arrivé et Carolina a dit au revoir avec un gros câlin de son mari puisque c'était la première fois que chacun d'eux allait travailler seul. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, chaque jour de cette semaine, elle l'avait fait pour elle-même et se sentait à nouveau indépendante. Vendredi matin, alors qu'elle payait le prix du bus, le chauffeur lui a dit: «J'envie ce garçon». Carolina ne savait pas si le chauffeur lui parlait, qui envirait une pauvre femme aveugle dont le seul mérite était d'avoir eu le courage de survivre à l'année dernière. «Pourquoi dis-tu que tu m'envies?» Pleine de curiosité, elle a demandé au chauffeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ça doit être très agréable d'être soigné et protégé comme on l'est, a répondu le chauffeur. Carolina, ne comprenant pas ce que lui disait le chauffeur, lui demanda: «Que veux-tu dire?» «Eh bien», répondit le chauffeur, «chaque matin depuis une semaine, un bel homme, vêtu d'un uniforme militaire se tient au coin où il faut descendre du bus. Il veille à ce que vous traversiez la rue en toute sécurité et vous surveille jusqu'à ce que vous franchissiez la porte de son immeuble de bureau. Puis il lui envoie un baiser dans les airs, la salue et s'en va. Vous êtes une dame chanceuse. De la même manière, Dieu a les yeux rivés sur nous. Même si nous ne pouvons pas voir son visage, il est toujours à nos côtés. Contexte historique.
Cet événement s'est produit au début de l'automne septembre-octobre de l'an 29 après J.C. Les disciples passaient une excellente journée avec Jésus. Ils avaient terminé une journée de réveil spirituel avec Jésus, la foule était désireuse d'écouter, le message était inspirant, de nombreuses personnes avaient été guéries, la météo était imbattable. En d'autres termes, ils marchaient et parlaient avec Jésus. Formation théorique. Cette histoire se déroule en 3 actes: sur le rivage avant la tempête, sur le bateau pendant la tempête et sur le bateau après la tempête. Versets 35 et 36. Avant la tempête, passons de l'autre côté Décapole. Initiative de Jésus. Jésus savait-il qu'il envoyait ses disciples en plein milieu de la tempête? Passons au travers, traversons. Il y avait plus d'une mer à traverser ce jour-là. Les disciples devaient dans leur cœur passer du côté du contrôle de leur vie pour eux-mêmes au côté de la remise de leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Jusqu'à présent, il leur avait été facile de suivre Jésus. Ce n'était pas dans l'itinéraire de voyage des disciples. Ils n'avaient donc fait aucune préparation pour l'incident que nous allons analyser. Ce n'était pas un processus d'enseignement pour la foule mais uniquement pour ses disciples. Double objectif. Jésus avait un objectif ultérieur. Jésus avait besoin de se reposer et les disciples devaient acquérir une connaissance pratique de la puissance de Jésus. Ils l'ont pris tel qu'il était. Ce texte peut montrer une certaine arrogance de la part des disciples car, après tout, ils étaient des pêcheurs professionnels et experts de la mer de Galilée. C'est ainsi que Dieu travaille habituellement. Il nous appelle mais doit attendre que nous acceptions ses appels et ensuite il met les choses en action. Quel est ton bateau? Votre famille, votre travail, vos études, votre entreprise, votre partenaire, votre église, vos amis, est l'avenir ou tout autre domaine de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. D'autres bateaux qui se dirigeaient également vers l'autre côté de la mer de Galilée. Verset 37. Dans le bateau pendant la tempête, mais une tempête éclata. École divine de découverte de soi. Laboratoire d'essai. Formation pratique. Pensez sur un environnement contrôlé. La tempête est l'endroit où Dieu nous équipe pour le service. Quand Dieu désire un chêne, il le plante dans un endroit où les tempêtes le punissent et où la pluie tombe sur lui, et c'est au milieu de la bataille avec les éléments que le chêne acquiert des fibres fortes et magnifiques et devient le roi de la forêt. Quand Dieu veut créer un homme, il le place au milieu d'une tempête. Dans quelle tempête es-tu? Perte d'un membre ou s'est écarté de la voie, perte d'emploi ou impossibilité d'obtenir le sabbat, réduction des profits et tentation de sous-évaluer pour réduire les impôts, relation rompue ou non établie ou avec un non-croyant, appréciation doctrinale différente, non-acceptation dans le cercle des amis, incertitude quant à l'avenir. Géographie de la mer de Galilée. Elle est située à 690 pieds sous le niveau de la mer et est entourée de montagnes. Le mont Hermon, juste au nord de la mer de Galilée, s'élève à environ 9200 pieds au-dessus du niveau de la mer. De mai à octobre, des vents forts soufflent dans les vallées étroites présentes, provoquant des tempêtes soudaines et violentes, qui proviennent de l'interaction des courants d'air chaud du lac avec les courants d'air froid des montagnes. La mer de Galilée est vaste mais peu profonde, donc en présence de vents d'intensité moyenne, des vagues d'environ 6 pieds de haut s'élèvent. Cette tempête avait des vagues d'au moins 12 pieds de haut. Chaque tempête est un test de notre détermination à continuer à ramer vers la rive opposée, en mettant notre entière confiance en Jésus. Tout comme les disciples ont été très prompts à oublier la puissance divine en faisant des miracles la veille, nous sommes prompts à oublier les promesses de Dieu. Les tempêtes nous rappellent la fragilité de la vie elle-même. Ils nous montrent notre vision myope du futur. Comment pouvons-nous avoir la paix au milieu de la tempête? Avoir Jésus à bord. Avoir Jésus à bord nous donne un sens de direction et de but vers la rive opposée, la Jérusalem céleste. Verset 38. Les disciples n'avaient peur ni des vagues ni du vent, mais à cause de leur incapacité à contrôler ce que les vagues et le vent pourraient leur faire. Cette peur se multiplie lorsque personne n'a le contrôle. Mais cette histoire nous dit que quelqu'un est aux commandes. Jésus. Lisette. Il n'existe aucune trace biblique selon laquelle Jésus aurait délégué à Pierre ou à André le pouvoir de contrôler les éléments de la nature, en arrêtant la pluie ou le vent ou en modifiant les prévisions météorologiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La sécurité ne consiste pas à l'absence de danger mais elle consiste à avoir la présence de Dieu. Parfois, Jésus calme la tempête. D'autres fois,
Il laisse la tempête prendre toute sa rage et calme ses enfants au milieu de celle-ci. Jésus a dormi à l'arrière du bateau, la partie la plus sûre et la plus calme du bateau, ce qui implique qu'il ne calmerait pas la tempête de sa propre initiative jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite par les œuvres connaissance de la mer, expérience de tempête similaire, il connaissait les courants et le régime météorologique. Ce n'est que lorsqu'ils furent sûrs de couler qu'ils crièrent à Jésus. La maturité spirituelle vient du fait de faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Illustration. L'histoire raconte qu'un certain évangéliste effectuait un réveil dans l'Ouest américain. Ayant entendu parler d'une dame de grande foi, il demanda à un diacre de l'emmener chez cette dame pour la rencontrer. En arrivant chez cette dame, le pasteur, essayant d'être gentil avec elle, s'est présenté, lui a fait un câlin et lui a dit « Alors tu es la femme dont j'entends dire qu'elle a une grande foi ?» La dame qui était très humble a répondu « Ce n'est pas moi, je suis juste une personne avec une foi petite et faible mais avec un grand Dieu. Notre foi ne dépend pas de la façon dont nous nous préparons mais de qui nous avons à bord. » La première chose que les disciples firent après avoir réveillé Jésus fut de l'interroger. Remettez-vous en question Dieu lorsque vous sentez qu'il n'est pas là ou lorsqu'il ne semble pas répondre à nos prières, ou se soucier de nos problèmes. Versets 39 et 40 dans la barque après la tempête. Voir Matthieu 8, 26. Jésus réprimande les disciples puis la tempête. Nous en apprenons davantage sur Dieu et sur nous-mêmes pendant la tempête qu'avant. La tempête ne forge pas le caractère mais le révèle. Ce n'est qu'après avoir évalué et consolidé les points faibles que nous construisons. Le vent s'est arrêté immédiatement, et non pas à la suite d'un processus graduel et progressif. Dans les vraies tempêtes, ce n'est pas la règle. L'intervention divine ne laisse aucun doute. Cela nous donne un sentiment de stabilité pendant les crises. Verset 40. Jésus n'était pas bouleversé parce qu'ils l'avaient réveillé mais parce qu'ils avaient peu de foi. La principale tempête qui occupait l'attention de Jésus était orientée vers la peur dans le cœur des disciples. Il ne faut pas regarder les circonstances, il faut regarder Jésus. La peur, c'est regarder la tempête ou les circonstances. La foi, c'est considérer Jésus comme notre Sauveur. Nous avons le choix de décider si nous devons regarder la tempête ou regarder Jésus. Dieu a mille et une façons et occasions de calmer la tempête dans nos vies. Verset 41. Une appréciation plus claire de qui est réellement Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Alors ils eurent peur, respectueux ou acceptant la supériorité de Jésus. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre nos vies pleinement agréables ou exemptes de problèmes mais de transformer nos vies. Aide-nous à mieux le connaître afin que nous réorientions notre foi et notre confiance de nous-mêmes vers Jésus. Ne pas abandonner. Titre. Oubliez les écopes et continuez à ramer, restez concentrés. Satan utilise des distractions qui nous empêchent d'accomplir les tâches qui doivent être accomplies. N'oubliez pas que Jésus est à bord. Si la tempête est plus grande que nous, nous devons nous rappeler que Jésus est plus grand que n'importe quelle tempête. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, la tempête passera. Les tempêtes peuvent aller et venir mais Jésus reste à nos côtés. Tempête à venir et attitude des disciples à leur égard. Marc 5. Un sentiment de sécurité de la vie éternelle. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Acte 4. Épilogue de notre expérience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. L'histoire d'une conversion résumée. Très souvent, nous sommes tentés de juger les gens de la même manière erronée que lorsque nous jugeons un livre par sa couverture. L'histoire du salut d'une âme peut varier sous certains aspects, mais dans d'autres elle suit un modèle standard qui est par César Del Villar. L'histoire d'une conversion. Illustration. Un professeur d'école a décidé un jour de faire un voyage à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un après-midi, alors qu'il roulait sur l'autoroute aux heures de pointe, la pompe à eau de sa voiture est tombée en panne. Il a dû s'écarter un peu, mais malgré les embouteillages qu'elle avait provoqués, personne ne semblait vouloir l'aider. Elle a prié, « Seigneur, s'il te plaît, envoie un ange, de préférence un ayant une expérience en mécanique. » Environ 4 minutes plus tard, une moto Harley-Davidson conduite par un homme aux cheveux longs, avec une énorme barbe et plusieurs tatouages s'est arrêtée à côté d'elle. Il descendit de sa moto et commença à faire de la mécanique. Après quelques minutes, le hippie a arrêté un camion et l'a utilisé pour remorquer la voiture en panne hors de la route. Avec tout le calme du monde,
il a continué à travailler sur la pompe à eau. L'enseignante était vraiment terrifiée, et encore plus lorsqu'elle a pu lire ce qui était écrit sur le dos du gilet en cuir que portait cet homme. Hells Angel. Lorsqu'il eut fini de réparer la voiture, elle, terrifiée, ne parvint qu'à le remercier. Comme il avait remarqué son étonnement, il la regarda directement dans les yeux et lui dit de ne pas juger le livre à sa couverture. Luc 19, 1 à 2. Chef des publicains et riches. Zachée signifie vertueux, pur, pur. Cependant, sa vie n'était pas exactement cela. Zachée avait mauvaise réputation. Les publicains étaient considérés comme la racaille de la terre, des menteurs et des voleurs. Zachée était perçu comme un renégat, quelqu'un qui abandonnerait sa foi pour de l'argent. Zachée était connu dans sa ville comme un collecteur d'impôts cruel et méprisable. Sa richesse venait du fait qu'il était à la tête des publicains ou des collecteurs d'impôts. En d'autres termes, il devait lui reverser une part des bénéfices acquis. Selon les standards du monde, Zachée avait tout. Cependant, c'était une personne rejetée de tous et terriblement seule. Luc 19, 3. Il a essayé de voir Jésus mais obstacle. Zachée ne voulait pas simplement voir Jésus. Il voulait en savoir plus sur cet homme. Peut-être le connaissait-il par référence à Matthieu, qui avant d'être disciple, était collecteur d'impôts. Zachée ne voulait pas de connaissance indirecte de qui était Jésus. Des foules traversaient la ville pour se rendre à la célébration de la Pâque. Et donc ces traits n'attendaient pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Les publicains avaient probablement beaucoup de travail. Cependant, il a tout quitté pour voir Jésus. Les raisons de chercher Jésus à l'époque de Zachée n'étaient pas différentes de ce qui arrive souvent aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Obstacle. À cause de la foule, les autres peuvent-ils voir Jésus en moi? Acte 11, 26. Beaucoup profiteraient de cette opportunité pour donner un coup de coude ou un coup de pied à Zachée. Cependant, il ne voulait pas que cela l'empêche de connaître Jésus. La désignation de chrétien a été faite par des incroyants ou croyants parce qu'ils voyaient des caractéristiques indéniables de Jésus dans leur vie. Les autres peuvent-ils voir Jésus dans ma vie? De petite taille. Complexe d'infériorité. Satan regarde toi. Luc 19, 4. Et courant devant, il grimpa sur un sycomore. Attitude. Où est votre sycomore le plus proche? Malgré les obstacles, nous devons toujours avancer en regardant vers le haut, à la recherche de Dieu, car sinon notre vie ne sera pas une histoire de conversion. Luc 19, 5. Zachée, dépêche-toi, descends, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. Jésus connaissait son nom et les circonstances de sa vie. Jésus était pressé ou intéressé par lui à ce moment stellaire de la vie de Zachée. Jésus a parlé de sa maison du point de vue d'un bâtiment. Luc 19, 6. Il descendit promptement et le reçut avec joie. Conversion. Luc 19, 7. Tout le monde murmurait rejet. Luc 19, 8. Témoignage. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fraudé quelqu'un en quoi que ce soit, je le rendrai au quadruple. Il a été sauvé parce qu'il a cru et maintenant il pouvait donner parce qu'il avait reçu. Son cœur, sa volonté, son esprit et ses affections avaient été changés. Cœur égal à le centre de cet homme était Jésus. Volonté égale à de faire sa volonté, à faire la volonté de Dieu. Esprit égal à nouvelle pensée de donner au lieu de recevoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Affection égale à il aimait les gens qu'il détestait et arnaquait autrefois. Zachée pouvait donner parce qu'il était libraire. Si vous possédez quelque chose que vous ne pouvez pas donner, alors vous ne le possédez pas, c'est lui qui vous possède. Alberto Schweitzer. Luc 19, 9. Bénédiction. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison car lui aussi est fils d'Abraham. Le temps passé par Zachée avec Jésus a immédiatement changé sa vie. Aujourd'hui c'est le moment de la rencontre avec la maison de Jésus. Famille non bâtie. Fils d'Abraham d'exclus social, il est devenu juif avec la jouissance de tous ses droits. Illustration. Une nuit, une femme rentrait chez elle en voiture. Soudain, elle remarqua un gros camion qui s'approchait inconfortablement d'elle. Naturellement, elle a décidé d'accélérer un peu pour garder une distance de sécurité avec le camion. Le chauffeur du camion a fait de même. Effrayée, elle décide de quitter la route, mais le camion continue de la poursuivre. La femme décide de s'engager dans une rue très fréquentée afin de rater le camion dans la circulation dense. Mais le chauffeur du camion ignore le feu rouge et continue derrière la voiture de la femme. Paniquée, elle décide d'entrer dans une station-service et sort en courant de sa voiture en criant à l'aide. À ce moment-là,
Le chauffeur du camion descend également de son camion et court vers sa voiture. Il ouvre la portière arrière de la voiture de la femme et élimine de force un homme qui se cachait à l'intérieur de la voiture. La femme fuyait la mauvaise personne. Depuis le siège du conducteur, le chauffeur du camion avait découvert l'agresseur. La persécution ne cherchait pas à lui faire du mal mais à la sauver, même au péril de sa propre sécurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 17 à 18 Lecture de la Bible. Romains 12, 16 à 18 par Carlos et Camarena. Introduction. À qui est sage et intelligent parmi vous? Telle était la question que Jacques nous a posée il y a 2 semaines. Jacques 3, 13 à. Question à laquelle nous avons partiellement répondu la semaine dernière lorsque nous avons étudié le concept de fausse sagesse 1. Nous découvrons que pour Jacques, être sage ne signifie pas vaincre sa propre opinion. Voir Romains 12, 16. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humilité. Jacques 3, 13 b2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie 3. L'expérience nous a appris que la connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique. Une personne sage ne se reconnaît pas à ce qu'elle croit, mais à la façon dont elle vit. La connaissance intellectuelle sans piété pratique n'a aucune valeur. B. Dans l'étude de ce soir, Santiago garde le meilleur pour la fin. Après avoir décrit la fausse sagesse, cette sagesse qui se développe dans un environnement d'égoïsme et d'égocentrisme, il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse 1. Contrairement à la fausse sagesse qui est terrestre, animale et diabolique, la vraie sagesse, comme tout don bon et tout don parfait qui vient d'en haut Jacques 1, 17, vient également d'en haut. Et Céleste 3, 17 2. Jacques, en tant que disciple des traditions de sagesse juive décrites dans l'Ancien Testament et par le judaïsme rabbinique, met l'accent sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu 3. Dans Proverbe 8, par exemple, la sagesse est poétiquement dépeinte comme une dame qui précède la création et qui était avec Dieu pendant les jours de la création 4. Le juif Jésus, fils de Sirach, écrivant en 190 avant JC a dit toute sagesse vient du Seigneur Dieu et a toujours été avec lui et a existé avant tous les âges. Ecclésiastique 1.1, version Félix Torres Ama. 2. La vraie sagesse à Santiago ne développe pas davantage sur l'origine de la sagesse. Il dit simplement, 3, 17, cela vient d'en haut. Son intérêt porte davantage sur ce qu'est la sagesse, ou plutôt sur ce que la sagesse devrait produire 1. En lisant les adjectifs qualificatifs que Jacques utilise pour décrire la sagesse, nous découvrons qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 James décrit ce que la sagesse fait dans la vie du sage. La sagesse ne peut être définie que si le produit est vu de ce que fait ou est démontré. La sagesse chez Jacques est semblable à ce que fait le fruit de l'esprit dans Galates 5 22 à 23. Saint Paul dans Galates ne dit pas ce qu'est l'esprit, mais ce que l'esprit fait dans la vie des gens 3. De la même manière, lorsque nous analysons la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, nous découvrons le même schéma. L'amour se définit mieux par le résultat ou par la manière dont il se manifeste dans la vie des gens 4. Nous en déduisons donc que la sagesse, l'esprit et l'amour produisent des comportements des origines célestes. B. Parmi les 7 caractéristiques de la sagesse présentées par Jacques, la première et la plus complète est la pureté. La sagesse est pure, dit Santiago 1. Psaume 12, 6 dit, les paroles du Seigneur sont pures. Pur est tout ce qui est authentique, sans tromperie, sans duplicité, sans double sans deux. Le proverbe a dit, la voix du méchant est tortueuse et étrange, mais la voix du juste est pure. PR 21, 8. Si le chemin du juste est pur, cette pureté signifie qu'une telle personne a des caractéristiques divines, c'est le type de personne qui suit les directives éthiques et morales de Dieu. Ses motivations ne sont ni contaminées ni mêlées de mensonges 3. Cette pureté est exactement le contraire des ambitions égoïstes de Jacques 3, 14, car le mensonge, l'hypocrisie qui accompagne l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même,
La deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifica peut également être interprété comme épris de paix. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité